Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo, ça fait vraiment bizarre de dire ça. Je suis le vrai youtubeur pour le coup. Mais du coup, pourquoi cette vidéo, pourquoi cette chaîne? Qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais répondre à tout ça, mais juste avant, je vais me présenter quand même, parce que je ne l'ai pas encore fait. Du coup, je m'appelle Robin, j'ai 21 ans et je suis freelance en marketing digital. J'ai mes petites spécialités, notamment tout ce qui est référencement payant et référencement naturel, donc SEA et SEO pour les plus connaisseurs. Vous entendrez d'ailleurs sûrement parler dans cette vidéo ou dans les prochaines. Mais du coup, pour me présenter, je sors d'une année d'alternance du coup que j'ai réalisé en agence, donc c'était une licence pro, donc bac+3. Ça s'est super bien passé. D'ailleurs, l'alternance en règle générale, genre c'est un vrai cheat code, clairement foncé les gars. Du coup, avec toutes les compétences et connaissances apprises, que ce soit avec l'alternance, que ce soit en perso, que ce soit avec les cours, etc. J'ai décidé de mettre tout ce que j'ai acquis à mon propre profit pour moi et mon activité, et je trouve ça trop cool. Et du coup, c'est exactement ce que je vais documenter avec cette vidéo, cette chaîne en général. C'est juste, voilà, en fait, vous partager mes journées, mes semaines, mes mois, mes tout. Que ce soit vraiment un journal de bord, mais filmé. Je veux juste voilà, vous documenter tout ça. J'ai aucune idée du rythme, du format, de quoi que ce soit. Je pense que le mot, c'est vraiment freestyle. Genre, j'ai aucune idée. Je pense que vous non plus, à moins que vous soyez voyant. Et là, c'est inquiétant. Du coup, voilà, je veux juste filmer tout ça. Vous le partagez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vrai, puisque c'est le seul moyen pour que je me développe, que je voilà, sache ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir, ce qui vous ferait kiffer, voilà, pour améliorer tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire que ce soit en perso, en plus qu'il y ait genre 5 vues, que ce soit 5 potes à moi qui regardent, ou qu'il y ait 100, 1000, 10 000, bon, ce serait cool quand même. Mais peu importe le nombre de vues, juste ça me fait kiffer de me filmer, de partager tout ça. Donc voilà, vous allez me suivre, que ce soit je vais vous partager que ce soit mes habitudes, des tips, un max de valeur, tout ce que je peux vous apporter, je m'engage à vous l'apporter. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud pour la suite. On se retrouve dans le vrai canapé du Seigneur pour préciser ce que je viens de dire dans la séquence que vous venez de voir juste avant, que j'ai tourné déjà il y a un petit bout de temps et les choses ont un peu changé. Puisque quand je parle de ce que je fais, du moins ce que je faisais, je parle de tout ce qui est SEA et SEO, qui sont en fait les canaux sur lesquels je travaillais le plus quand j'étais donc surtout en tant qu'alternant en agence. Mais ça a un petit peu changé depuis et en fait je tends et je me spécialise un petit peu dans tout ce qui est acquisition payante. Donc en fait majoritairement Google Ads et Facebook Ads qui sont les canaux et les régies principales. Évidemment j'ai toujours des compétences, tout ce qui est création de site internet, etc. Mais voilà, je développe vraiment ce côté acquisition payante. C'est Jérôme d'ailleurs qui me disait écoute, si j'ai besoin demain de déboucher un évier, je veux appeler un plombier. Je veux pas appeler un plombier, fleuriste, taxi-moto, chanteur. Je veux un mec qui s'y connaisse, qui sache ce qu'il fait et qui soit crédible et reconnu dans son domaine en fait. Donc ça m'a un peu fait réfléchir et je me suis dit ok, c'est vrai qu'au début en tant que freelance on prend un peu tout ce qui passe. Pour faire gonfler le compte en banque, le chiffre d'affaires, on prend un peu tout ce qui passe. Je suis arrivé à un moment où il faut que je me développe et en fait que je devienne crédible et reconnu dans un domaine qui est du coup celui de l'acquisition payante que en fait je prends le plus de plaisir en fait à faire de mon côté, sur lesquels j'ai le plus de connaissances, plus de compétences, plus de clients. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ce vers quoi je vais tendre en tant que freelance, je parle. Et il y a une deuxième offre que je développe un peu en parallèle, qui est plus dans un futur plus ou moins proche, je dirais à moyen terme, qui est en fait celle d'une agence donc de marketing digital à proprement parler, avec tous les services que ça peut comprendre, donc création de site internet, acquisition payante, référencement naturel, community management, etc. Mais spécialisé en franchise. Donc voilà, c'est vraiment le positionnement sur lequel je veux tendre pour en fait à terme voilà, faire un truc vraiment carré, ne pas rester et me focaliser en tant que freelance, mais voilà, développer une activité, une boîte carrée, une structure carrée avec un positionnement et une cible bien définie. Donc voilà, vous entendrez peut-être parler, en fait j'ai commencé moi de mon côté à y réfléchir, à mettre quelques actions en place, etc. Rien de bien concret pour l'instant, mais voilà, en fait au fur et à mesure j'aimerais développer cette offre. Donc voilà, vous entendrez peut-être sûrement parler ou je sais pas, mais pour l'instant, en tout cas, je veux me spécialiser et me développer en tant que freelance avec ce statut de consultant en acquisition payante. Donc voilà, je suis d'ailleurs en train de rebander un peu tout mon profil LinkedIn avec justement la nouvelle offre, on va dire. Donc consultant voilà, Google et Facebook Ads, donc acquisition payante, etc. Pareil, les sujets de prédilection, j'ai laissé quand même pour l'instant la bannière qu'il faut que je change avec marketing digital GA4 et SEA, bien que GA4 c'est quelque chose qui marche pas mal dans le sens où c'est un sujet on va dire d'actualité et j'ai pas mal de demandes entrantes sur cette presta, donc voilà, je le laisse quand même. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui reste intéressant. Pareil pour le profil Malte d'ailleurs, que je suis en train de rebrander un petit peu. Donc pour l'instant, j'ai laissé consultant Google Ads GA4 aussi.
En expertise, tout ce qui est expertise, compétences, pour l'instant j'ai commencé à un peu développer donc Google Ads, Facebook Ads, GA4, SEA, etc. Donc voilà, je suis en train de développer un petit peu tout ça. Petite bio si vous voulez vous en inspirer. Je suis vraiment en train de tout rebrander et tout retourner autour de la spécialité que je vais développer en tant que freelance. Je vous ferai peut-être un tour d'ailleurs, je pense que ça va améliorer le nombre de demandes entrantes. J'en avais déjà quelques-unes, hein, c'était pas ouf, mais en tant que consultant marketing digital en général. Mais je pense que voilà, vraiment le fait de se spécialiser, ça va sûrement améliorer tout ça. Donc voilà, je vous ferai un retour sur ça, même sur Malte ou quoi. Voilà, je vous ferai des retours. Alors, j'ai dit que j'allais vous partager un peu mes habitudes, etc. Là, typiquement, c'est la bonne occasion. À l'heure où je vous parle, on est dimanche soir, il est 22h, donc j'ai un peu triché sur l'habitude dont je vais vous parler. Mais globalement, j'essaie d'instaurer depuis 2-3 semaines une habitude d'aller marcher, tout simplement, le soir, parce qu'en général, je fais ma séance de sport vers, on va dire, en milieu, fin d'après-midi. Et je m'impose qu'une fois que je rentre chez moi, je pose mes affaires, je vais directement marcher. Je pose mes écouteurs, tout. Voilà, je marche globalement une demi-heure. Je m'impose de mettre mon téléphone genre en mode avion ou en ne pas déranger, de laisser mes écouteurs, etc. Et juste je marche, en général une demi-heure. Et juste voilà, en fait ça me permet, genre j'ai des idées qui pop comme ça. Des fois je peux marcher une demi-heure, j'ai 3 idées. Je pense à un truc, je me dis ah, ok, ça pourrait faire un bon post LinkedIn, ou alors tiens, je pourrais mettre ça en place pour améliorer ma prospection ou peu importe. Des fois je peux marcher sans qu'il y ait aucune idée qui sorte. Juste de penser, de se reconcentrer sur soi, d'avoir tout simplement des idées, voilà, de réfléchir. Tu marches sans aucune distraction, sans rien. C'est vraiment ultra bénéfique, je trouve. Donc voilà, je vous conseille à tous, franchement, même genre le matin. Genre si vous avez le temps le matin, vous vous réveillez genre pas trop tard, de bonne heure ou quoi, vous allez marcher. Si vous trouvez un petit cadre sympa près de chez vous, c'est bénéf. Donc voilà, je vous le recommande honnêtement. Modifiez peut-être la forme, mais franchement c'est vraiment cool. J'espère que vous avez kiffé et que vous allez mettre ça en place. C'est important les gars. Bon, du coup, j'ai dit que j'allais vous montrer un peu tout ce que je faisais, vous apporter de la valeur, mais pas que. Typiquement, là, on va se fendre d'une petite séance dos biceps chez Basic Fit. Donc, c'est parti, je vous emmène avec moi. Let's go! On se retrouve après la vraie séance du Seigneur. Là, je suis resté au moins 2 heures. Petite congestion biceps, on est bien. Là, j'ai reçu un petit colis nouvelle coque pour l'iPhone. J'ai investi, vous voyez. Donc voilà, on rentre, je prends une douche, je mange et ce soir j'ai pas mal de taf. Donc j'essaie de vous emmener avec moi. Let's go! Les gars, je suis en train de regarder, comme vous avez vu, un épisode de Sans Permission. Pour ceux qui connaissent, c'est le podcast de Yomi Denzel, Oussama Hamar et Antoine Blanco. C'est un format que je kiffe vraiment, genre ils sont assis, ils sont là, ils parlent en mode talk show, ils ont 2-3 rubriques, etc. Du coup, ça me fait penser que je vous ai pas parlé d'un truc hyper important en parlant de podcast. Du coup, je co-anime le podcast Digital Rehab, qui est un podcast donc pour soigner votre visibilité digitale. C'est un peu la promesse, le message du podcast. Du coup, je le co-anime avec Jérôme et Hugo, qui sont deux anciens collègues du coup de l'agence et très bons amis au quotidien. Toutes les semaines, il y a un épisode qui sort. Et c'est un concept que je trouve trop cool. Enfin, le podcast, ça fait un bout. Enfin, il y en a déjà, il y a des acteurs qui sont déjà bien ancrés, etc. Mais à enregistrer, genre le ratio kiff, etc., je le trouve incroyable. Après, c'est clairement pas un truc héroïste, enfin, niveau rentabilité, etc., c'est pas le must, et c'est absolument pas pour ça que je le fais, sinon je le ferais pas. Franchement, genre, c'est vraiment trop cool, et je commence à en écouter en perso de plus en plus. Enfin, ça fait un petit bout de temps que j'en écoute quelques-uns, mais maintenant, dès que je cherche des infos ou quoi que ce soit, ou limite, je fais pas mal de veille aussi avec les podcasts. Donc voilà, je vous mettrai sûrement quelques extraits, etc. On a enregistré plusieurs épisodes, tous, ils sont tous intéressants. Il y en a quelques-uns que j'ai particulièrement apprécié, que je vous mettrai soit en description, soit des extraits. On enregistre un d'ailleurs, un très intéressant ce week-end. Pareil, vous verrez sûrement tout ça. Et du coup, un projet top. Je remercie Jérôme d'ailleurs, c'est lui qui chapeaute tout ça. Nous sommes que des commis avec Hugo. J'ai pas mal de retours d'ailleurs en perso sur ça, des mecs, des gens qui kiffent, hein, tout simplement. C'est un beau projet et voilà. En tant que bon youtubeur, j'étais aussi en train de regarder pour investir dans un micro. Alors j'ai aucune idée si je pars sur un micro cravate ou un micro comme ça. Mais voilà, je suis en train de regarder pour investir. D'ailleurs, si vous avez des conseils, bon, peut-être que d'ici à ce que vous voyez la vidéo, j'aurai déjà
mon micro, mais si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Parce que j'ai vraiment envie de sortir un truc quali, etc. Puis même moi en perso, je suis en train de regarder pour investir dans ça. Donc voilà, faites des dons. Faites des dons. Déverrouille ton, enfin, démute-toi. Ah, j'adore. Je trouve que c'est site Cofam. Et poursuivre un petit peu les baromètres en termes de qui montrent petit à petit, ce qui montre que sa formation est. Je ne suis pas un garçon pour pouvoir la tester. Ouais. Je crois que tu en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent Oui, de c'est ses ça. élèves. On se dirige direction le studio de podcast pour enregistrer l'épisode avec Florent. Je pense vraiment que ça va être cool, il y a plein de trucs à nous apporter, etc. Je pense que ça va être super intéressant. Donc c'est parti, let's go. Comment vas-tu, Florent? Écoute, Jérôme, ça va très bien, je te remercie, et toi? Bah écoute, super. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et finalement, j'ai dit, ok, je vais les signer, je pose ma démission et on verra bien ce qui se passe. Et au final, je regrette pas du tout, puisque bah, là, ça marche bien. Et même, je suis bien mieux personnellement à mon compte. Ouais, c'est un vrai kiff. En ads, t'as pas besoin de 150 clients, puisqu'après, Ouais. si tu factures 1000, 1005, bah, ça va vite. On se retrouve du coup en ce beau matin hivernal, il fait un peu froid, oui, j'ai sorti la veste, pour faire un petit résumé, une petite conclusion de cette première vidéo que vous venez de voir. Je vous ai mis quelques extraits du podcast, etc. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de... On n'est pas vraiment rentré dans le concret, il y avait beaucoup de parlotes, d'explications pour qu'au moins voilà, vous ayez un peu cerné le contexte, qui je suis, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, ce que je veux faire, etc. Sinon, je vous conseille de rester branché puisque je sais déjà ce que je vais faire un peu dans le deuxième épisode. Alors du coup, comme je vous ai dit, je vous parlerai un peu plus concrètement de ce que je fais, comment mes journées de travail sont rythmées. Mais j'ai déjà une activité, un événement plutôt sympa qui est prévu, donc voilà, restez bien branchés. Et voilà, pour ce premier épisode en tout cas, n'hésitez pas à me faire un max de retours. C'est clairement, comme je vous ai dit, comme ça que je vais m'améliorer, que ce soit en positif ou en négatif. Et pour ce qui est du format, c'est vrai qu'au début j'ai dit que j'avais pas vraiment d'idée, ce qui est toujours en soi un peu le cas. Mais je pense que je vais essayer de me tenir pour du moins ce genre, ce format de vidéo je parle, me tenir à une vidéo par mois je pense. Voilà, globalement vlogger l'équivalent d'un mois ou peut-être un peu moins, un peu plus, voilà, c'est pas cadré, c'est des estimations. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un max de retours et puis je ne sais pas quand, mais à bientôt.